Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de MacGamer, content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, spécialement émulation. Et aujourd'hui donc on avait vu la première partie sur RetroArch les amis, la petite installation et configuration. Et je vous propose pour cette deuxième vidéo directement pouvoir jouer en réseau. On fera ça donc avec mon PC et sur mon téléphone portable. Vous allez voir, c'est vraiment très simple et c'est une bonne manière, on va dire, pour pouvoir profiter des jeux de notre enfance avec ses amis, sa petite sœur, son petit frère. Enfin, c'est toute une panoplie de jeux qui vous attend en multijoueur. C'est parti. Allez, c'est parti les amis, place à ce fabuleux tuto multijoueur RetroArch en réseau. Franchement, c'est extraordinaire et ça permet donc de pouvoir profiter des jeux d'enfance avec votre meilleur ami, votre famille, bien évidemment, donc sur différents systèmes, que ce soit sur PC ou même mobile. Vous pourrez donc avoir la particularité de pouvoir jouer à tout un tas d'émulateurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'avais fait donc une petite présentation et installation configuration sur la chaîne que je vous mettrai donc directement le lien dans la description. Franchement, c'est un super Logitech d'émulation. Voilà, donc place au tuto, regardez attentivement les amis, c'est vraiment très simple et franchement ça permet de pouvoir profiter, ça c'est vraiment génial, gratuitement en plus. Donc sur le PC j'avais installé RetroArch auparavant, donc je ne vais pas refaire le tuto comment l'installer. Par contre je vous invite vraiment à regarder le petit lien dans la description de présentation du RetroArch. Donc j'avais installé le RetroArch et aujourd'hui on va tester donc le jeu en multijoueur en ligne bien évidemment. À savoir que pour jouer en ligne les amis, il vous faudra donc le même corps d'émulateur avec le même jeu. Sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc dans RetroArch, on va faire donc le petit clic droit pour mettre la ROM à l'intérieur. Donc clic droit, emplacement du fichier. Et ensuite donc on atterrit sur le dossier de RetroArch auquel on va rajouter un dossier ROM si c'est pas fait. Donc on va le faire. Clic droit, nouveau dossier, on peut mettre ROMs directement ou nouveau dossier, c'est comme vous voulez les amis. Et ensuite on va mettre notre strict offrage à l'intérieur. Voilà, strict offrage comme ceci, donc en version .gen, format .gen. Donc je mets dedans, voilà, comme ça ça me reconnaît. Mes dossiers bien rangés, c'est ce qu'il faut les amis, toujours bien ranger vos ROMs. Et une fois que c'est fait, on va lancer RetroArch. À savoir qu'avant de lancer RetroArch, les amis, comme je vous le dis tout le temps, il faut brancher votre manette. Comme ça, ça vous permettra tout bêtement de pouvoir en profiter tout de suite. Surtout qu'elle est reconnue, les amis. Donc, on va aller charger un cœur. Donc, c'est un émulateur. On va charger un cœur, télécharger un cœur. Et ensuite, vous avez tout un tas de listes donc d'émulateurs à télécharger directement. Donc moi pour aujourd'hui je vais télécharger un émulateur de Mega Drive pour faire fonctionner mon Street of Rage 2. Donc on va aller sur Mega Drive, allez, donc le fabuleux corps qu'on va télécharger aujourd'hui, le Sega Master System, Mega Drive, Mega CD et 32X qu'on télécharge. Voilà, le cœur est installé, on a mis donc notre ROM dans les dossiers. C'est parfait les amis, donc ce qu'on va faire, on va faire un pseudo, ça permettra donc de nous reconnaître directement sur le salon du online. Donc on va aller directement dans les réglages, en dessous du menu principal, et on va aller donc dans utilisateur. Voilà, tout simplement, juste en bas, avant des dossiers, utilisateur. On va créer donc le fabuleux pseudo, donc nos pseudos, pseudo, donc moi je vais marquer MacGamer. Gamer, parfait. Tout simplement. Et ensuite, on entre donc notre nom avec la petite flèche. Parfait, donc le pseudo MacGamer. Ça permettra donc aux joueurs de pouvoir me reconnaître sur le salon en ligne. Donc une fois que c'est terminé, on quitte et on va aller donc du côté gauche dans les jeux en réseau, juste ici là. Voilà, jeux en réseau,
On va aller sur Hot. Et ensuite, on va cliquer, donc si ce n'est pas fait, annoncer le jeu en réseau publiquement. Ça vous permettra tout bêtement de pouvoir annoncer aux joueurs qui sont en ligne que vous êtes présent dans le salon. Tout simplement les amis, si ce n'est pas activé, activez-le parce que sinon votre ami ne pourra pas vous voir sur le salon. Donc on va commencer à héberger le jeu en réseau. Donc ça c'est ce qu'il faudra faire à chaque fois que vous voulez jouer en ligne les amis. Ça vous permettra tout bêtement de pouvoir vous intégrer dans le réseau. Donc vous commencez à héberger le jeu en réseau, vous cliquez sur X et votre jeu donc en réseau débutera quand le contenu sera chargé, juste en bas. Donc ça veut tout simplement dire qu'il va falloir lancer votre jeu avant de pouvoir donc que votre ami accède à votre jeu directement. Donc on va lancer le jeu, donc on va aller dans le menu principal, on va charger du contenu, donc une ROM, le fabuleux Street of Rage 2, qu'on a placé donc dans le lecteur C, dans le dossier RetroArch, et le dossier, donc nouveau dossier qu'on a créé. Tout simplement, vous allez rechercher votre ROM que vous avez placé dans le dossier RetroArch. Street of Rage 2. On va pouvoir donc lancer Street of Rage 2, les amis. C'est parti. Voilà. Donc vous avez rejoint le jeu en tant que joueur 1 en attente d'un client. Donc en fait, vous êtes en attente de votre ami, bien évidemment. Donc de votre joueur qui veut venir jouer avec vous. Allez, donc on va aller sur on va aller directement sur le téléphone. Donc sur le téléphone, il va bien falloir télécharger directement RetroArch, sinon ça ne fonctionnera pas les amis. Donc vous allez sur Google, vous allez donc dans RetroArch mobile et vous avez donc les applications RetroArch à installer sur votre téléphone. Alors RetroArch Plus, c'est une application qui a beaucoup plus de corps. Après, tout dépend de votre téléphone. Moi, je suis sur un Redmi 9 Xiaomi qui est franchement pas mal, qu'on testera sur la chaîne prochainement. Mais sinon, vous prenez le plus simple, le RetroArch, qui marche vraiment très bien. Une fois que c'est installé, vous allez avoir la petite icône qui s'est installée juste ici. Donc, vous cliquez dessus. Et on va charger donc un cœur. Pareil, on va charger le même cœur qui était sur votre PC, les amis. Sinon, ça ne fonctionne pas. Si vous ne téléchargez pas le même corps que votre ami, ça ne pourra pas marcher. Donc, on va charger un cœur. On va aller dans télécharger un cœur. Et vous avez toute une panoplie de listes de votre cœur. Donc, on sait que notre ami a téléchargé Pico Drive, donc de Mega Drive. Et donc vous téléchargez directement l'émulateur Pico Drive qui se trouve juste ici les amis. Vous cliquez dessus et vous avez donc démarré la version déjà installée. Vous l'installez directement, donc vos Pico Drive. Une fois que c'est terminé, on va aller mettre notre jeu aussi, parce que sinon ça ne marchera pas. S'il n'y a pas de jeu, forcément ça ne fonctionne pas. Donc ce qu'on va faire, on va brancher donc le téléphone au PC. Donc le petit câble recommandé pour votre PC les amis, de votre téléphone, vous le branchez et on va mettre la petite ROM qui se trouve sur le PC directement au téléphone. Voilà, donc transfert des fichiers. Donc sur le PC on a directement l'espace de stockage donc interne partagé. Je clique dessus et je vais donc dans RetroArch, juste ici. J'ai le fabuleux RetroArch. Donc vous cliquez sur RetroArch et vous créez donc votre fabuleux dossier. Donc nouveau dossier comme ceci. On va mettre le jeu à l'intérieur directement. Donc on va refaire la petite manip de l'extraction. Voilà. On va prendre le fameux Street of Rage U, c'est celui-là que j'avais pris. Et je le mets dans le nouveau dossier. Voilà les amis. Tout simplement, nouveau dossier, le Street of Rage 2 U sur votre téléphone. On peut fermer. On va déconnecter donc le téléphone avec son câble USB. Il n'y a plus besoin. Voilà. Et nous, ce qu'on va faire, on va charger directement le contenu.
on va lancer le jeu depuis le mobile. Comme ça, on va aller directement sur le paramétrage du PC. Donc on va lancer, charger le contenu sur le mobile. On va dans dossier de démarrage, dans RetroArch, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, on va aller donc dans nouveau dossier. C'est celui-là qu'on vient tout juste de créer, hein, les amis. Street of Rage 2, donc on lance Street of Rage 2 sur Pico Drive, pareil, mobile Pico Drive, ordinateur Pico Drive. Et ensuite, on va appuyer donc sur la petite case de RetroArch. Voilà, juste ici. On va aller sur la petite maisonnette, ça nous permettra d'aller dans le menu principal. On va aller donc directement dans les réseaux, jeux en réseau. Et ensuite, on va faire rafraîchir la liste des jeux. Juste là. Et c'est à partir d'ici qu'on va voir le petit salon, hein, donc, de tous les joueurs en ligne. Donc, Internet, Anonymous. Nous, on va aller rechercher MacGamer. Hein, c'est le pseudo que j'ai donné directement depuis mon PC. Donc, défaut et mon fameux MacGamer. Voilà. Avec le nom du game, Street of Rage 2. Et puis le cœur de Pico Drive, hein, le fameux émulateur qu'on a téléchargé sur les deux systèmes de PC et mobile. Vous cliquez sur MacGamer et ensuite vous êtes donc connecté depuis joueur 2, depuis Street of Rage. Donc vous allez voir les amis directement. Donc vous allez voir, je vais appuyer sur Start les amis. Voilà. Donc là c'est moi qui contrôle. Juste ici, j'appuie sur Star Wix. Et ensuite, j'ai la particularité de pouvoir, déjà avec ma manette, de pouvoir jouer avec Max et Blaze en même temps avec le téléphone. Alors c'est pas évident, hein, les amis, mais là je contrôle Blaze si vous voulez. Voilà. On va faire un petit... Et là je peux contrôler, depuis mon PC, Max. Voilà. C'est pas mal, hein. D'ailleurs, je lui ai mis un coup, ça lui a fait du bien. On va se taper dessus. Elle est plus rapide, la fille, hein. Enfin, c'est plutôt pas mal, je pense. Franchement, c'est une bonne chose, quoi. Vous pouvez profiter directement à la maison, hein. Ça, c'est vraiment génial. Donc voilà, on avance. Tous les deux en même temps, on avance. Alors ça va être compliqué pour moi de gérer les deux personnages en même temps. Allez, je me fais celui-là avec Max. Et puis je vais me faire l'autre avec Blaze. Enfin si j'y arrive. Voilà, impeccable. Allez, c'est parti les amis, donc je vais vous faire voir une deuxième fois en moins d'une minute. Là, franchement, une fois que vous avez compris le truc, ça peut aller très vite. Donc vous allez sur RetroArch du PC. Vous pouvez faire également sur le téléphone. C'est pas dérangeant. Vous allez dans Jeux en réseau, Hôte. Vous allez commencer à héberger le jeu en réseau, donc cherchez votre contenu. Donc n'oubliez pas de bien activer aussi les annoncés du jeu en réseau public de votre salon, sinon ça ne fonctionne pas. Donc bien activé. On va aller chercher donc dans le menu principal le charger du contenu, donc notre jeu, dans le répertoire C où j'ai mis donc RetroArch avec le nouveau dossier de mon jeu Street of Rage 2. Voilà, on lance le jeu, on est en attente d'un client et sur le téléphone directement. Une fois que vous avez votre jeu avec l'émulateur, hein, donc les deux qui sont bien donc respectés avec votre PC, hein, votre compagnon ou votre ami comme vous voulez, vous allez directement charger du contenu, dossier du démarrage, RetroArch, vous allez donc nouveau dossier là où il y a votre ROM, Street of Rage 2, donc le même ROM que sur le PC. On va donc sur la petite icône de RetroArch, juste ici, et on va aller donc dans la petite maison, voilà. On va descendre plus bas, on va dans Jeux en réseau,
juste là, et on va faire rafraîchir la liste du salon. À savoir qu'à chaque fois que vous changez de réseau, il vous faudra rafraîchir tout le temps les amis, hein, même si vous avez des petits écriteaux en bas, sinon ça ne fonctionnera plus. Bah oui, bien évidemment, vu que vous avez changé de réseau, de salon, quoi. Donc à chaque fois, vous faites un rafraîchissement et vous recherchez donc votre hôte qui est pour ma part MacGamer. Voilà, juste ici, MacGamer. On clique dessus et on se retrouve donc connecté à MacGamer, hein. Donc voilà, tout simplement les amis. C'est vraiment très simple et on peut jouer directement ensemble. On fait Start, on fait 2 players et ensuite on choisit son personnage. Donc moi je vais prendre Axel, je clique sur X et je vais prendre, on va prendre Max pour le téléphone. Donc on clique sur Start et c'est parti. Là pareil, Start. Voilà, tout simplement les amis, ça marche très bien et en plus c'est vraiment un bon moyen de pouvoir jouer à plusieurs, hein. Vous pouvez jouer depuis d'où vous voulez, hein. Et ça c'est plutôt cool. À savoir qu'à la maison, par contre il ne vous faudra pas la même Wi-Fi. Sur téléphone, il vous faudra donc le Wi-Fi de la 4G et sur PC le Wi-Fi directement de votre modem ou votre box que vous avez à la maison. Et tout se passera bien les amis. Voilà, donc là moi je suis parti bien évidemment de ne pas avoir d'amis, donc je pars tout seul avec mes deux. Voilà les amis, j'espère que ce petit tuto vous aura bien fait plaisir. RetroArch reste quand même la base de station d'émulation à posséder sur son PC. Franchement extraordinaire, vous aurez la particularité de pouvoir profiter de tout un tas de jeux d'émulateurs de votre enfance. Et ça c'est plutôt pas mal les amis, à découvrir dans le lien de la description si vous ne l'avez toujours pas installé. Et pour aujourd'hui, comme je vous le disais, il vous faudra donc les deux mêmes émulateurs sur chaque système, que ce soit sur PC ou téléphone, et ainsi son jeu bien évidemment sur chaque système pour que ça fonctionne. Et grâce à ça, vous allez pouvoir donc profiter avec vos amis de pouvoir jouer en multijoueur, et ça c'est franchement pas mal. Voilà, donc on verra sur peut-être une prochaine fois sur téléphone comment ça fonctionne les amis. En tout cas c'est vraiment très simple et c'est vraiment, comme je vous le disais, la meilleure station d'émulation donc on puisse avoir sur PC et même mobile. On se retrouve donc la semaine prochaine les amis pour toujours et un peu plus de tutos, de consoles et compagnie. Passez une bonne semaine les amis, prenez soin de vous, ciao bye.